Construire un hôtel écologique capable de faire évoluer les mentalités de toute une région. À travers le monde, seule une poignée de destinations peuvent se targuer de défendre des vertus pédagogiques aussi irréprochables. Parmi les offres touristiques, certaines se différencient en proposant des séjours respectueux de l'environnement à la découverte de cultures autochtones. Et pourtant, à seulement quelques kilomètres de là, dans un village berbère au cœur de la réserve naturelle d'Arganeret classée par l'UNESCO, existe un concept d'hébergement exemplaire. C'est avec l'envie de développer un tourisme durable à dimension humaine que Hassan et Hélène Aboutayeb se sont lancés en 2006 dans la création de cette maison d'hôte écologique qui se démarque par son architecture d'ancienne forteresse, l'Atlas Casbah. Mais concevoir cet établissement de manière traditionnelle tout en respectant des pratiques durables était un véritable challenge. Écologique d'une part, car le ramassage des déchets dans la région était inexistant, et technique d'autre part, car le climat semi-aride compliquait la gestion de l'eau et des sols. Dès lors, quelle technique utiliser pour bâtir cet hôtel tout en préservant l'environnement? C'est avec l'aide d'artisans locaux et de spécialistes de l'écologie que le couple franco-marocain a su répondre à ces problématiques. C'était au début un parcours de combattant parce que déjà l'idée à l'époque était un peu innovante, originale. Et après, parce qu'on a voulu construire notre projet dans la réserve de biosphère, dans la forêt, et on avait une contrainte au début légale parce qu'on est dans une réserve naturelle. Donc les constructions, pour avoir les autorisations, tout ça, c'était pas une chose facile. Avec notre persévérance, on a pu convaincre l'ensemble des partenaires, des acteurs et autorités. Et en fin de compte, on a eu les autorisations nécessaires pour mener ce projet. Le bâtiment central, c'est un bâtiment en dur, mais avec un habillage naturel pour répondre aux exigences antisismiques qui sont en vigueur dans la région d'Agadir. Mais à l'extérieur, ça veut dire là où ne dorment pas les gens, donc tout est fait en terre et en pierre. C'est vraiment fait à l'ancienne. Brahim et Mohamed qui sont en train de mettre de l'enduit naturel sur le mur en pierre. Cet enduit est composé de la terre, de la chaux et de la paille. Ils ont bien mélangé, ils ont bien malaxé avec de l'eau bien sûr, et puis ils laissent reposer pendant 3 jours. Et après, ils l'appliquent sur le mur en pierre. Au niveau isolation thermique, c'est un bâtiment qui est vraiment bien isolé. C'est également au niveau isolation acoustique, c'est également important d'avoir la terre sur les murs, d'avoir un enduit de terre et de paille. Je pense vraiment que c'est l'architecture de l'avenir. Dans l'hôtel, tout a été mis en place pour réduire les dépenses énergétiques. 80% de l'électricité est issue du photovoltaïque et l'eau est exclusivement chauffée à partir de l'énergie solaire. Fabrice et Marilyn, 2 touristes français, ont quitté leur Bretagne natale pour une semaine à la Casbah, autant séduits par son cadre enchanteur que son engagement écologique. Ça m'a plu de par l'architecture, de par l'environnement planté d'arganiers à perte de vue. Et puis également, sur le site était précisé tout l'aspect développement durable. Donc on a décidé de venir ici passer quelques jours pour découvrir également la cuisine marocaine pour madame, les vergers, les jardins. Ce qui était important pour nous, c'était de venir dans une bâtisse, certes magnifique sur le plan architectural, mais également construite avec des matériaux locaux.
donc la terre cuite, le ferronnier du village d'à côté, les meubles tressés en palmier, tressés en bambou. Voilà, ça, on fait vivre vraiment l'économie locale, quoi, tout ce qui est macroéconomique. Le personnel qui travaille ici à la Kasbah, c'est des villages avoisinants. Donc, ils sont d'ici, c'est chez eux. Et puis, ils ont intégré la Kasbah pour nous aider, bien sûr, dans l'exploitation de la Kasbah. Et ils sont tous des berbères donc de la région. C'est d'ailleurs un des défis au début, c'est aussi de former nos équipes. On a donc 9 personnes qui travaillent chez nous, et dont 3 seulement qui étaient à l'école et qui communiquent en langue étrangère. Et puis les autres, c'est vraiment des gens qui n'ont jamais été à l'école. Installée dans une région au climat semi-aride, la gestion de l'eau de l'hôtel se devait d'être raisonnée pour préserver au maximum cette ressource naturelle. C'est accompagné d'un géologue, le professeur Kabachi, qu'Hélène et Hassan ont mis en place un système de phytoépuration des eaux usées pour faciliter l'arrosage du jardin. Le principe est simple, mais ingénieux. Dans un premier temps, la collecte des eaux de la Kasbah est faite séparément. Celle des toilettes d'un côté, puis celle des douches et cuisines de l'autre. Après leur récolte, elles sont ensuite déversées dans des jardins dits filtrants. Les eaux arrivent dans un premier bassin où ils vont être décomptés. On sépare la partie solide de la partie liquide. Et puis cette partie liquide va arriver dans le jardin filtrant. Et dedans, on a déversé des galets, des graviers, des sables qui constituent un filtre vertical. Et donc à la surface, on a planté des roseaux, des bambous, des iris. Et ils ont la capacité de développer des racines très longues. Et ces racines constituent un support pour les bonnes bactéries, lesquelles vont fixer les micropolluants qui se trouvent dans les eaux usées. Chaque bassin filtrant est ensuite naturellement connecté à un autre sous forme de cascade. Un mouvement répétitif et perpétuel qui permet de réoxygéner l'eau. Les UV du soleil finissent d'éliminer les bactéries restantes, l'eau est alors entièrement purifiée. Et ce projet n'est pas la seule réussite de l'Atlas Kasbah, qui se positionne comme un exemple de développement durable dans la région. À son ouverture en 2009, c'est ici même qu'a été installé le premier projet de permaculture du sud marocain. On a une quinzaine de plantes aromatiques et médicinales qu'on utilise pour les infusions, pour les clients. Dans tout le jardin et la propriété de l'Atlas Kasbah, donc il y a 0 produit chimique. Tout ce qui est là, c'est vraiment tout ce qui est naturel. Dans le cadre de leur démarche environnementale, les propriétaires ont dû former le personnel à de nouveaux savoir-faire, comme la fabrication de produits d'entretien écologique et naturel. Tout le ménage de la Kasbah est ainsi fait à partir de ces produits non polluants, respectueux de l'environnement. Il a fallu aussi former les employés à des gestes simples comme le tri sélectif. Parmi les premières problématiques que nous avons ici, lorsqu'on a lancé notre projet, justement, c'était tout ce qui est traitement de déchets. Donc c'est vrai, on faisait le compost, on récupère pas mal de choses, mais au niveau des plastiques, des cartons, de verre, de l'huile usée, donc tout ça, c'est des problématiques qui étaient énormes pour nous. Parce qu'ici, il n'y a pas un système de ramassage organisé dans la campagne. Donc du coup, on avait une solution, c'est grâce à Thierry Cahuzac, qui récupère le plastique, le verre, l'huile utilisée, le carton, il récupère tout cela et puis le valorise. L'intérêt du recyclage n'a d'intérêt économique et social que si on prend en compte les 2 points. L'objectif étant en fait de considérer que ce déchet est une matière première, qu'elle est tout à fait valorisable et qu'elle est tout à fait valorisable en produits qui ont un intérêt pour les producteurs de déchets eux-mêmes. Je prends un exemple. Les hôteliers consomment énormément de bouteilles d'eau. Grâce à cette bouteille, nous fabriquons aussi bien de la fibre pour les balais que le manche pour le balai. En réalité, donc, cette bouteille va nous permettre de fabriquer des balais qui seront remis à l'hôtelier pour faire l'entretien de ces installations. Ces différentes collectes nous apportent 1 million de bouteilles à peu près par semaine.
Ces bouteilles, une fois broyées, lavées, séchées, représentent à peu près 30 tonnes de produits finis, prêts à l'emploi, qui sont directement injectés dans le système de valorisation. La Casbah aussi, c'est un mini-laboratoire. Ça, c'est notre plaisir. Hélène et moi, c'est qu'on fait des choses, on est soutenu par beaucoup de monde et on essaie de transmettre aussi à tous ceux qui veulent apprendre de tout ce qui est développement durable au niveau vraiment opérationnel. Depuis son ouverture en 2009, l'Atlas Casbah accumule les trophées en tourisme durable. Élu récemment meilleur hôtel au monde pour la valorisation locale, cette nouvelle distinction apporte une reconnaissance pour le Royaume du Maroc et la ville d'Agadir. Grâce à l'exemplarité de l'Atlas Casbah, tant sur le volet social, économique qu'environnemental, le pays développe une nouvelle forme de tourisme résolument plus responsable.